Bonjour, bonsoir. Alors, dans cette petite vidéo, je vous propose la correction de l'exercice sur le cyanure d'argent qui était dans le TD sur les solutions aqueuses. Alors, commençons par la première question où on vous demandait de déterminer à partir du graphe la valeur numérique de pKs, la formule du complexe de cyanure d'argent et la valeur numérique de la constante bêta, qui est une constante de complexation. Bon, la première chose pour pouvoir décoller dans cet exercice, c'est d'exprimer ce qu'on appelle la solubilité totale des ions Ag+. Donc la solubilité totale, il faut comprendre ce que c'est déjà. C'est-à-dire que c'est la concentration en ion argent sous forme libre et sous forme complexée. Autrement dit, c'est la concentration des ions Ag+, plus la concentration des ions AgCN N fois avec N-1 charge négative. Voilà, puisqu'a priori, on a ces deux espèces. Bon, ensuite, pour voir un petit peu de quoi il retourne, il va falloir qu'on exprime Ks et bêta. Donc Ks, c'est l'équation qui est associée à... c'est la constante associée à l'équation de réaction AgCN solide, qui donne Ag plus aqueux plus Cn- aqueux. Donc je peux écrire que Ks, c'est le produit des concentrations des ions argent et des ions cyanure. Donc là, c'est très simple. Et puis je vais faire la même chose pour le complexe. Donc la constante de complexion est définie dans le sens de la complexation. Donc là, je vais avoir Ag plus aqueux plus N cyanure, puisque N pour l'instant est inconnu, qui va donner Ag Cn N fois avec N-1 charge négative. Et donc la constante bêta s'écrira la concentration de ce complexe sur la concentration en ion Ag+, fois la concentration en ion cyanure, puissance n. Tout ça à l'équilibre chimique. Bon, une fois qu'on a écrit ces constantes, on va pouvoir exprimer la solubilité en fonction d'elles. Donc, c'est-à-dire que je vais exprimer Ag+. En fait, bon, là, il faut bien regarder votre graphe. Dans votre graphe, on a PS en fonction de PCN. Ce qui revient à dire finalement ce qu'on cherche à faire, c'est exprimer S. Donc on cherche à exprimer S, la solubilité, et vous allez voir qu'après on va retrouver l'allure du graphe, en fonction de la concentration en ion cyanure. Et après, en moyennant certaines approximations et un passage au logarithme, on arrivera bien à retrouver les bonnes pentes. Alors allons-y, du coup, la concentration, donc je vais noter les équations, mettons 1 et 2. Donc si je réécris l'équation 1, ça me permet bien d'avoir la concentration en ion Ag+, qui donne Ks sur Cn-. Et puis avec l'équation 2, je vais pouvoir écrire que la concentration en complexe, c'est égal à bêta fois Cn-n fois Ag+, et Ag+, on indique du coup c'était Ks sur Cn-. Donc en fait, je peux le simplifier en disant que c'est bêta Ks fois Cn- puissance n-1. Et donc ça me permet de réécrire la solubilité. Donc je peux factoriser le tout par Ks. Donc je vais avoir Ks, facteur de 1 sur Cn-, plus... du coup là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bêta fois concentration de Cn- à la puissance n-1. Voilà, donc ça c'est l'expression exacte de la solubilité totale. Maintenant, on va distinguer deux zones. D'accord? Donc en fonction de la concentration en ion cyanure, on va pouvoir distinguer une zone dans laquelle, si on a une forte concentration en ion cyanure, on va considérer que le complexe est prépondérant et donc on néglige le premier terme devant le second terme. Si en revanche la concentration en cyanure est faible, on peut considérer que l'Ag+ est majoritairement sous sa forme libre et donc on conserve ce terme et on néglige la concentration en complexe. Et vous voyez que dans ce cas-là, on aura bien log de S en fonction de PCN qui va être quelque chose de linéaire. Ok? Allez, on y va, on va écrire ça. Donc, distinguons deux zones.
Alors, pour de faibles entre guillemets, concentration en ion Cn-, on va considérer que du coup la forme Ag+ est largement plus importante que la forme Ag+ complexée. Et du coup, la solubilité, bah, ça fait qu'on conserve que le premier terme. Donc là, j'ai Ks sur Cn-. Et donc dans ce cas-là, bah, PS, c'est moins log de S. D'accord ? Donc ça fait moins log de Ks, ça fait PKS, plus log de Cn-. Autrement dit, ça fait PS égale PKS moins PCN. En fait, ici, on retrouve la portion avec le coefficient directeur égal à moins 1. Donc, autrement dit, entre les points D et E, cette équation semble plutôt bien vérifiée. Je vais utiliser le point E. Parce qu'on voit qu'on a au point E, bah, PCN égale 13,9 et PS égale 2. Donc, on en déduit facilement la valeur de PKS. D'accord ? Puisque du coup, ça va faire 13,9 plus 2. Donc, je trouve 15,9, effectivement, pour PKS. Hop. Maintenant, je vais suivre un petit peu la même démarche, mais pour de fortes concentrations en ion cyanure. Donc, forte entre guillemets, hein, c'est... En fait, finalement, je regarde plutôt quel terme de concentration est prépondérant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va considérer, dans l'équation qu'on avait, qu'on ne garde, donc là, c'est cette fois-ci Ag+, hein, qui va être négligeable devant la concentration en complexe. Et ça me permet d'écrire que la solubilité, et on l'a vu le terme en haut, hein, c'est Ks bêta Cn- puissance n-1. Voilà, et donc là, je peux passer facilement, j'applique le moins log, et donc je vais trouver PS égale PKS moins log de bêta moins n-1 log de Cn-, donc je peux le réécrire, j'aurais pu l'écrire directement en fait. Donc PS, ça nous fait PKS moins log de bêta plus n-1 PCN. D'accord ? Voilà. Ensuite, ça va être simple en utilisant la courbe. Regardez. Ça, c'est la pente. Donc là, on est dans le domaine qui correspond à la pente plus 1. Hein, donc, ça veut dire que j'ai n-1 égale 1. Donc, je trouve directement n égale 2. Voilà, et du coup, j'ai la structure du complexe. Hein, ça veut dire que mon complexe, c'est AgCN2-. Donc, c'est l'ion dicyano-argentate 1, puisque l'argent est en degré d'oxydation plus 1. Ensuite, j'utilise cette partie-là. Je peux l'identifier, je peux la déterminer, en utilisant le point B finalement. Bon, ça, je n'ai pas besoin d'entourer. Là, je fais comme précédemment. Donc, au point B, qu'est-ce que je trouve PCN égale 7,1, j'ai PS égale 2. Donc, on connaît tout. Je vais remplacer directement. Donc, on a 2 égale donc 15,9, ça on l'a déjà déterminé, moins log de bêta, plus n-1, donc ça fait 1 bien sûr, et PCN, on a dit qu'il valait 7,1. Hop, voilà. Donc ça me fait log de bêta qui vaut 15,9 moins 2, ça nous fait 13,9, donc ça nous fait 21. Log de bêta égale 21.
ou bêta égale, si vous préférez, 10 puissance 21. Ce qui confirme qu'on a bien une réaction de complexation quantitative. Et voilà, vous avez trouvé tout le monde pour la question 1. Passons maintenant à la deuxième question. Donc là, on est toujours sur le même complexe, mais cette fois-ci, il s'agit d'une pile. Donc j'ai une pile avec à gauche des ions Ag+, et une électrode, ou plutôt un conducteur métallique d'argent, des ions cyanure, et à droite, uniquement de l'argent, le couple de l'argent. Donc finalement, bon, si je devais schématiser cette pile rapidement, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc ici, avec un pont salin, hop. Je vais avoir 2 béchers, je les relie du coup par un voltmètre, hop. Voilà, et puis dans les soupes, on a ici Ag+, et Cn-, et ici on a Ag+. Donc des deux côtés, on a le couple Ag plus Ag, sauf que à gauche, il va y avoir une transformation chimique. En l'occurrence, Ag+, et Cn- qui peuvent donner d'abord le précipité AgCN, puis le complexe AgCN 2- dont on a déterminé la structure précédente. Alors on va s'appuyer que sur le complexe, on ne va pas compliquer l'analyse. Alors qu'est-ce qui va se passer finalement? Vous mesurez la FEM. Alors bon, c'est de l'exo classique, mais ça fait partie des exos un peu difficiles. Quand on tombe là-dessus, typiquement à l'oral, bon, il faut savoir où on va. En fait, quand vous mesurez la FEM, indirectement, vous mesurez des concentrations en ion argent. Donc ce qu'il faut commencer par faire, c'est déjà essayer un petit peu d'exprimer cette FEM et puis comprendre ce qui va se passer dans le bécher à gauche. Donc il y a plusieurs ordres qu'on peut suivre pour s'y prendre. Mais voilà, déjà on va commencer par exprimer la FEM. Donc pour ça, c'est assez simple. La force électromotrice, donc ça va être le potentiel le plus élevé moins le potentiel le plus bas. Ici, il y a un abaissement du potentiel puisque dans la loi de Nernst, la concentration Ag+ va chuter à cause de la réaction de complexation. Donc le potentiel est plus bas ici. D'accord. Donc finalement, si je veux bien mesurer une force électromotrice positive, normalement j'ai la borne plus qui est ici, la borne moins qui est ici. Et donc je mesure bien cette tension-là qui vaut E Ag plus Ag, on va mettre D pour droite, moins E Ag plus Ag de gauche. Si je remplace avec la loi de Nernst, les potentiels standards s'annulent, c'est bien la bonne nouvelle, et donc je vais avoir 0,06, on considère que je travaille à 290 Kelvin, log 2, si je regroupe directement, je vais avoir Ag+ du compartiment de droite sur Ag+ du compartiment de gauche. Voilà, et donc là, regardez bien, Ag+ dans le compartiment de droite, finalement, c'est rien d'autre que celui qui est donné dans l'énoncé, à savoir 4,0 10-2 mol par litre. Donc là, il n'y a pas de problème, et puis à moins que la pile débite pendant vraiment longtemps, ça ne va pas varier de façon considérable. En revanche, le Ag+ à gauche, comme la réaction de complexation a perturbé cette concentration, on ne sait pas à quoi elle est égale. D'accord? Et justement, grâce au calcul de la FM, on peut la calculer. Alors, éclaircissons un petit peu ce truc-là, c'est-à-dire que finalement, on va le calculer directement, en fait, ce sera plus simple. Donc je vais avoir Ag+ à gauche, donc ce qui doit rester à l'issue de la complexation, qui vaut Ag+ à droite fois 10 puissance, alors Ag+, donc ça fait moins E sur 0,06. On peut faire l'application numérique. Donc du coup, ça fait Ag+ gauche qui vaut 4,010-2 fois 10 puissance. Donc on a dit, donc ça fait moins 108 divisé par 6. Donc ça fait 15, ça fait 18, 10-18. Donc on est à 4,010-20 mol par litre. Vous voyez que c'est très faible. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la réaction de complexation entre Ag+ et Cn- consomme quantitativement les ions Ag+, parce que là, il reste des pouillèmes. Ok. Bon, on va faire ce bilan de matière. C'est-à-dire que dans votre résolution, vous pouviez soit commencer par faire le calcul que je viens de faire, soit par le bilan de matière. Dans tous les cas, il faudra combiner les deux. Donc, on va faire le tableau d'avancement pour la réaction de complexation.
je pense que si l'exercice vous paraît difficile, le mieux pour bien retomber sur vos pieds, c'est de commencer par le tableau d'avancement, d'accord? Et non pas de commencer a priori par le calcul. C'est ce qui paraît le plus naturel. Hop. Voilà, je fais un truc pas trop dégueu. Donc on a AG+, AQ, plus 2CN- AQ, qui va donner AGCN 2-. Donc à l'état initial, on a des concentrations en mol par litre qui ont été données par l'énoncé. Donc là, c'est 4,010-3 en mol par litre. Et pour le cyanure, on en a mis 4,010-2. Donc déjà, on voit que c'est l'argent qui est limitant. Et ici, on a 0. Et donc l'état final, si je n'ai pas fait le calcul, normalement, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici, je le fais en fonction d'oxy, finalement. Je vais avoir 4,0.10-3 moins xy. 4,0.10-2 moins d'oxy. Et ici, je vais avoir xy. Donc finalement, ce qu'on a fait avec notre calcul, c'est que cette quantité-là, eh bien, on l'a calculée ici. Donc on a trouvé que la réaction était quantitative. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que xy est environ égal finalement à la quantité 4,010-3 mol par litre. Et donc ça me permet d'en déduire l'état final assez rapidement. Du coup ici, 4,10-2 moins 2 fois 4,10-3, ça va me faire 3,2 10-2 mol par litre. Et puis ici, pareil, j'ai la valeur de xy, donc là on est bon. Ok. Voilà, donc on a toutes les quantités finales, et puis ça nous permet de déterminer bêta, puisqu'on n'a plus qu'à dire qu'à l'équilibre, équilibre chimique, bêta se calcule à partir des concentrations. Donc AgCN2-. Bon, toutes ces concentrations étant données à l'équilibre, bien sûr. Et donc là, on n'a plus qu'à faire l'application numérique. Donc ça nous fait bêta. Alors là, on va avoir 4,0 10-3. Et en bas, on va avoir du coup Ag+, il nous reste 4,0 10-20. Et puis fois Cn- au carré. Donc là, on a 3,2 10-2. Tout ça au carré. Ce qui nous fait du coup les 4,0, ça s'annule. Et puis en bas, qu'est-ce qu'on a là? On a 3,2 au carré. Bon, ça fait à peu près 10. Si je le tape à calculette, j'ai 10,24. Bon, je vais garder 10. Là, on va pas s'embêter. Là, j'ai 10-4. Donc 10 fois 10-4, ça nous fait 10-3. Donc au final, je trouve environ 10 puissance 20 pour bêta. Alors là, vous voyez qu'on a un petit problème quand même parce que on trouve un ordre de grandeur d'écart par rapport à l'autre méthode. Voilà. Donc bon, là, clairement, si je vous demande de critiquer, c'est un peu compliqué parce que on se retrouve quand même avec un ordre de grandeur. Donc ça veut dire que j'ai une constante 10 fois plus grande d'un côté. Alors j'ai été voir une publication du département de chimie de l'université de Laval où ils ont fait une étude justement sur les complexes d'argent. Et alors eux, ils mesurent un log de bêta qui vaut 20,14 avec une incertitude de 0,05. Donc vous voyez qu'on est plus sur du bêta égale 10 puissance 20. Donc a priori, la méthode de la pile paraît la mieux. Et c'est ce que je m'étais dit a priori, puisque bon, l'exo 1, en fait, c'est une courbe simulée par un collègue qui a créé un exercice. Donc on ne sait pas trop d'où il l'a sorti finalement. Il y a des logiciels pour simuler les courbes, mais après... c'est pas expérimental, alors que l'expérience de la pile, elle est vraiment reproductible très facilement, et on a vraiment une bonne précision de mesure des constantes avec des piles. Donc c'est pas étonnant finalement que ça soit la deuxième expérience qui permet de trouver le meilleur résultat. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions et une bonne soirée.